Parmi les nombreuses erreurs que Rémi a commises lors de sa formation, c'est qu'il considère que dans le Coran, il y a une erreur théologique. Nous lisons, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Issa, Jésus fils de Marie, le messager d'Allah. Ici, le contexte, c'est que les Juifs disent, nous avons vraiment tué le Christ. Il est pourtant impossible que les Juifs qui ont rejeté Jésus et l'ont crucifié l'appellent le Messie. Ce qu'il essaye de dire ici, c'est que c'est pas possible que les Juifs ils aient tenté de tuer Isa alayhi salatu wassalam, tout en reconnaissant qu'il est messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une erreur absolue dans le texte coranique. Pourquoi? Parce que dans énormément de versets dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il te montre que les enfants d'Israël, il y a des choses qu'ils savent et pourtant ils vont faire le contraire. Ils le savent. Hein. Exemple. Ils savaient que Moïse, que la paix divine soit sur lui, c'est un véritable envoyé d'Allah, et pourtant ils l'ont persécuté. Sourate 61:5, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. Ils savaient pertinemment qu'il était prophète, et pourtant ils l'ont persécuté. La même chose par rapport à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sourate 246, الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Il y a aussi des versets similaires dans la sourate 2, versets 88-89. Donc ils savaient que Mohammed c'était un véritable prophète et pourtant ils ne l'ont pas suivi. En fait, par jalousie, ils n'ont pas suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils savaient pertinemment qu'il était prophète. الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ في التوراة والإنجيل. C'est pour ça qu'Allah dans la sourate 2, 89, qu'est-ce qu'il a dit? فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Et ils le savaient pertinemment, subhanallah. La troisième des choses, c'est par rapport à la sorcellerie. Donc en fait, certains parmi eux, ils ont commencé à avoir recours à la sorcellerie, etc. Alors qu'ils savaient pertinemment que celui qui apprend la sorcellerie, il ira en enfer le jour de la résurrection. Sourate 2, verset 102. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Donc ils le savent très bien. La même chose par rapport au changement de direction. Le prophète sallam au début, il priait vers Jérusalem. Et ensuite Allah Azza wa Jalla lui a donné l'ordre de changer la direction. Dans la sourate 2, verset 145, Allah, qu'est-ce qu'il a dit subhanahu wa ta'ala? وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. Donc, quoi que tu fasses, ils vont jamais te suivre. Et pourtant, ils savaient que ça venait d'Allah. Le verset juste avant, sourate 244, وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Donc, même s'ils savaient que ça venait d'Allah, ils ont refusé d'y croire. Si tu prends par exemple la sourate 276, qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Donc ils savaient qu'il y a des choses, d'accord, qui étaient des vérités. Eux en fait ils n'ont pas voulu les dire et ils ont reproché aux juifs qui ont été sincères de le faire. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous leur dites la vérité, etc., etc. Vous voulez que devant là, ils argumentent contre nous, etc. Donc, dans énormément de passages coraniques, les enfants d'Israël, ils savent des choses et pourtant ils les ont cachées. Sourate 3, verset 71. Ya ahl al-kitab, lima talbisuna al-haqqa bil-batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. La sourate 3, verset numéro 78. Wa yaquluna ala Allahi al-kadhib wa hum ya'lamun. Dans la sourate 3, 75. Dhalika bi annahum qalu ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. La même chose lorsque les Arabes ils sont venus pour leur poser des questions. Les mieux guidés c'est qui? Est-ce que c'est nous, les Arabes polythéistes, ou bien est-ce que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Sourate 4, 51. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Et pourtant ils savaient pertinemment que Mohammed c'était un prophète. Mais ils ont menti aux Arabes de l'époque. Ça veut dire que ça, c'est des choses qui sont connues dans le texte du Coran et le Karim. Si tu prends la sourate 5, verset 41 et suite, lorsqu'ils sont partis le voir pour une histoire de zina, pour une histoire de fornication, ils sont partis voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc ils ont envoyé une délégation, on a fait une vidéo par rapport à ça, ils ont envoyé une délégation alors qu'ils savaient pertinemment la vérité. Dans plusieurs passages dans le Coran, Allah il explique que les enfants d'Israël, il y a des choses qu'ils savent et pourtant ils ont fait le contraire, ils n'ont pas suivi, ils ont caché la vérité, etc. Alors comment, subhanallah al-azim, une personne qui prétend avoir lu le Coran, il dit, non mais en fait, c'est pas possible que les enfants d'Israël, ils qualifient Jésus comme étant le Messie, et alors qu'ils ont revendiqué l'avoir tué. Mais les enfants d'Israël, ils ont tué combien de prophètes? Combien de prophètes les enfants d'Israël ont-ils tués? Dans la sourate 2, verset 87, dans la sourate 5, verset numéro 70, dans la sourate 2, verset 61, dans la sourate 3, verset numéro 111 de mémoire, 111, 112 comme ça, dans la sourate 3, verset numéro 21, Allah Azza wa Jalla dans le Coran al-Karim, il parle dans plusieurs versets
du fait que les enfants d'Israël ont tué des prophètes. Mais vous pensez vraiment que parmi les gens qui ont persécuté ou bien tué des prophètes, il y a des gens qui n'ont pas reconnu qu'ils étaient prophètes? Bien sûr que si, ils ont reconnu que c'était des prophètes. Le problème, c'est que les enfants d'Israël, si tu dis quelque chose qui les dérange, ils vont te mettre à mal. C'est tout. Donc ça sert à rien de dire je savais que vous alliez répondre. Ça fait des années qu'on dit celui qui touche le Coran, on va lui rentrer dedans tout de suite. Pour l'instant, on a seulement travaillé sur 1 minute, max 2 de sa vidéo, même pas 1 minute. On est déjà à 6 ou 7 vidéos. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation, de la gravité de la situation? Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. On en refera d'autres, Inch'Allah, dans les jours à venir. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.